On a vu qu'on pouvait créer des formes en pinceau et aussi créer des formes directement avec les carrés, etc. Mais ces deux éléments qu'on crée à chaque fois utilisent un principe qui est commun, c'est le format vectoriel. Et le format vectoriel, on peut l'utiliser ici, de la même manière qu'un pinceau. On va créer des éléments comme ceci et pouvoir les arranger ensemble juste par clic. Et j'ai créé des éléments très droits. On peut aussi utiliser le format arrondi, comme ceci, en simulant des arrondis pour créer notre dessin de manière contrôlée. L'arrondi peut être modifié avec les poignées ici de cet élément. Le vectoriel est très utilisé, et nos éléments comme les carrés ou nos pinceaux utilisent ce format, donc on peut aussi les modifier après création. Par exemple, si j'utilise mon pinceau ici, et que je dessine je, encore une fois, si je veux modifier la fin de mon jeu parce qu'il est beaucoup trop loin de ma lettre, eh bien il me suffira d'utiliser l'outil vectoriel ici, et de modifier, donc de cliquer, laisser appuyer, et de redéplacer ma lettre. Et de la même manière, utiliser les poignets pour changer l'arrondi de ma lettre. De la même manière ici, si j'utilise mes formes préexistantes, que je recrée un carré ou une étoile par exemple, je vais pouvoir les éditer comme si c'était des formats dessinés par moi-même. Donc pour faire ça, je vais faire bouton droit et je vais cliquer sur convertir en forme éditable. Si j'utilise mon outil vectoriel, je vais pouvoir bouger chaque élément, chaque point de mon image. Idem pour le carré, en faisant bouton droit, convertir en forme éditable. Je clique sur mon outil vectoriel et je peux modifier chaque forme. Voilà pour les outils vectoriels. Mais une fois qu'on gère bien cette option, ça peut être très pratique dans beaucoup de situations.